On va profiter également de cette petite pause pour mettre à l'honneur un lieu mythique. Les emballages Sanson. Avec Philippe Sanson. Ça tu connais Antoine? Ouais, pas de souci. je connais. Mais est-ce que tu savais qu'il avait un musée, Philippe Sanson? Oui, il a un musée. J'ai ma maman qui travaille là-bas et je connais bien Philippe depuis quelques années et je sais qu'il collectionne des maillots, des gourdes et il a un beau petit musée dans son entreprise, au sein de l'entreprise et qu'il essaye de mettre en avant et qui se fait un petit plaisir personnel. Et Philippe m'a même demandé un maillot que je dois lui donner depuis quelques temps. Ah bah il va falloir donner ce maillot. Bah, en attendant, on vous propose la petite visite chez l'entreprise des emballages Sanson et on revient en direct juste après ce petit moment aux emballages Sanson. À tout de suite. Tu fais le plan avec la voix d'Antoine. Tu commences avec nous à Planquette, il y a un lieu qu'il faut voir, c'est le bureau de Philippe Sanson. Alors pas vraiment le bureau, mais le musée. Philippe, on sait que tu es un grand passionné de vélo, mais on est où ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ici c'est la passion à l'état pur. On est dans une pièce de musée où j'ai commencé à mettre sous cadre ma collection de maillots de vélo. Alors ces maillots-là, il faut savoir qu'à chaque fois ils sont achetés pour le centre Eugène Marquis à Rennes. Donc on fait on fait un beau don à chaque fois aussi. Et donc on prend des maillots, on essaie d'avoir dans ce musée là des maillots renouvelés, la maillot et divers, et puis ça va faire les plus anciens et les plus récents aussi au niveau des coureurs cyclistes. Parmi les bidons qu'il y a le dernier bidon de Bernardien. Ah oui, le Tour du Colorado 1986 je crois, donc c'est la dernière course de Bernard. Et il est là avec aussi des bidons de chez Wonder, ça c'est pareil, de la vie claire, etc. Donc un petit bidon que Bernard m'a donné aussi l'autre jour. Donc voilà, tout ça moi j'adore, je suis passionné et ça c'est du détail que j'adore. Ta passion du vélo, on la connaît depuis des années, mais qu'est-ce qui fait que tu tiens à être associé et être partenaire type de la Ronde du Printemps emballage Sanson? Ici en fait le vélo c'est une histoire, il y a eu Désiré Hector, sa femme était secrétaire ici, à la chanson, mon oncle Jojo a organisé des critériums depuis longue date et puis c'est ça que la passion du vélo est bien là. Et c'est pour ça que j'ai voulu avec cette pièce-là rendre hommage aussi à mon oncle. Et c'est pour ça que cette année aussi on va faire le Tour de Bretagne avec la ligne d'arrivée sur le stade Joseph Sanson qui est mon grand-père, pour rendre hommage aussi aux générations qui se sont succédées à Planquette et qui ont fait que Planquette est une ville de vélo avant tout. Alors la Ronde du Printemps, Christophe ils font un travail extraordinaire avec les bénévoles, c'est un très bon club breton, Planquette. Et donc quand on peut les aider à organiser, à professionnaliser, on va dire entre guillemets, une épreuve comme la Ronde du Printemps, on a bien vu, il y a eu un on l'a gagné, Valentin Madouas l'a gagné aussi, donc il y a des bons coureurs qui viennent gagner à Planquette, il y a un circuit sélectif, et puis merci à tous les bénévoles, sans qui on ne pourrait pas faire cette course. Bon, on pourra rester ici pendant des heures, mais on va s'activer parce que justement la course elle commence à bouger. La belle usine de chez Philippe Sanson avec ce petit musée qui se situe au fond. On a fait la visite au moment du repas tout à l'heure, juste avant le départ. C'est plutôt sympa effectivement et ça montre la passion de la famille Sanson. Il nous l'a expliqué, on aura le plaisir de se retrouver ici à Planquette pour l'avant-dernière étape du Tour de Bretagne.